Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui. Alors, je m'appelle Alison, j'ai 30 ans. Là, actuellement, je suis au chômage. Tu as rejoint le mouvement dès le début? À partir du 21. Le 17, j'ai regardé un peu s'il y avait du monde, si vraiment ça allait prendre. Et j'ai vu qu'il y avait une bonne mobilisation, donc du coup, le 21, j'étais là. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce mouvement quand tu l'as rejoint? C'était au niveau du 17 novembre, c'était le gasoil, un peu la priorité, mais moi j'attendais qu'on se mobilise depuis longtemps. Voilà, je suis gilet jaune depuis avant les gilets jaunes, donc du coup, maintenant que le mouvement il est lancé, je suis là. Au-delà du mouvement général, est-ce que toi tu avais des revendications particulières qui te concernent? Oui, évidemment. Là actuellement, je suis au chômage et je touche quasiment la même chose qu'au RSA et je n'ai droit à rien d'autre. Ce qui est un petit peu incompréhensible, c'est que c'est une aide au retour à l'emploi. Donc une aide qui est censée nous aider à retrouver un emploi, sauf que là, cette aide ne me permet pas de remettre du gasoil dans la voiture. Déjà ni à manger si je ne vais pas au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Donc du coup, encore moins pour pouvoir mettre du gasoil dans la voiture et pouvoir aller travailler tous les jours. Voilà. Donc heureusement, j'ai de la famille qui peut m'aider un peu. Mais ça les met eux en difficulté. Donc au niveau de sa fierté personnelle, c'est très compliqué. Parce que bon, j'ai quand même travaillé auparavant. Il y a la neutralisation des ressources. Moi, je trouve que ça serait une bonne chose qu'on le mette en place. Parce que là, au niveau de la CAF, ça dépend de ce qu'on a fait il y a 2 ans en arrière. Si on travaillait, on n'a quasiment pas droit d'aide. Si on ne travaillait pas, ben là, qu'on ne travaille pas, on a plus d'aide. C'est incohérent. Avant, on pouvait appeler, il y avait le contact humain, on avait un problème, on pouvait parler avec eux. Enfin voilà, on était orienté vers pour faire autrement. Maintenant, c'est de prendre rendez-vous sur Internet, on ne peut pas les appeler, si on les appelle, tout est payant. Ça devient vraiment, c'est plus humain, quoi, voilà. Et après, bon, bien sûr, je rejoins toutes les autres revendications solidaires au mouvement, qui est le gasoil qui atteint des prix exorbitants. Que ce soit au niveau même pour les retraités, le RIC. Le RIC, ça serait une merveilleuse solution à nos problèmes parce qu'on pourrait être acteur du système, enfin, proposer des lois. Directement, on n'est pas intelligent avec l'exécutif qui a le savoir. Voilà. Alors que je pense que même nous, au niveau de la population, on a des idées et qu'on pourrait nous écouter. Ça serait, je pense qu'on pourrait faire avancer un peu la société, le système. Tu as l'impression que ça a avancé depuis que... Du début du mouvement? Depuis le début. Non, il y a Macron, il a donné une prime 100 € je crois, en plus pour ceux qui travaillent, pour les smicards. Ça répond pas à tout, quoi. Toi, réellement, tu as eu... Non, pour moi, ça n'a rien changé, évidemment, mais voilà, tant mieux pour eux, mais je pense que 100 €, c'est rien comparé à tout ce qui augmente, que ce soit là, avec la loi alimentation. Ils nous donnent 100 €, de l'autre côté ils augmentent tout, il y a l'EDF qui va augmenter au mois de juin, ils ne vont pas en profiter longtemps. Tu as eu des moments de découragement ou... Oui, même si je refuse de me résigner à nouveau parce que maintenant qu'on est dehors et que la lutte elle est là, il y a plusieurs... de découragement peut-être pas, je sais pas comment on peut appeler ça, disons que de voir tant de problèmes, des problèmes d'ego surtout. Les européennes qui arrivent, c'est un peu compliqué à rester un peu neutre. Moi personnellement je me sens influencée de devoir voter plus vers l'un, plus vers l'autre. Bon, dans tous les cas, je ne voterai pas Macron. Découragement un peu parce qu'on voit que Macron ne cédera pas. Donc on a l'impression qu'il ne cédera pas et qu'il ne nous écoute pas et surtout je vois que la masse elle s'en va. On sait que les chiffres ils sont faux mais dans tous les cas, nous on le voit sur le terrain qu'on est un peu moins nombreux. Et ça, c'est un peu décourageant. Voilà. Après, ce qui me motive, c'est qu'on sait qu'on a encore le soutien, etc. Et que bon, nos revendications sont légitimes. Voilà. Mais il faudrait que vraiment des gens, surtout, ne se résignent pas et ne se résignent plus. Voilà. Même si le combat, je pense qu'il va être encore long. On a le soutien, tu disais, on a le soutien de la population. Et qu'est-ce que tu penses de ces gens qui soutiennent et qui ne soutiennent que de leur canapé, entre guillemets? Alors moi, je les respecte. D'un côté, pour certaines personnes, par exemple les mamans avec des enfants, parce que nous sur les manifestations, bon, si c'est un manif en ville qui est peut-être éventuellement déclaré, c'est pas trop
l'image des gilets jaunes, que la manif soit déclarée entre guillemets, mais si elle est déclarée, elle sera en ville et du coup elle sera sûrement pas gazante. Non, il n'y aura pas de bombes lacrymogènes. Là, les parents avec les enfants, ils peuvent venir avec les animaux. Mais après, c'est sûr que quand il y a des lacrymos et tout ça, bon, je peux comprendre qu'ils veuillent rester chez soi pour protéger leurs enfants. Voilà, moi ça je le respecte. Après, même les personnes âgées aussi, pour les mêmes raisons. Après, pour tous les autres qui sont juste résignés, j'ai beaucoup plus de mal avec les gens qui sont résignés, simplement. Bah oui, quand j'entends oui, mais c'est comme ça, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Voilà, ça m'agace un peu plus parce que justement, on est là pour faire changer ça. On n'a pas 10 000 solutions. Donc, il faut que les gens arrêtent de se résigner. On est tous acteurs de notre avenir et voilà, qu'il faut qu'ils prennent conscience de ça. Est-ce que dans ta famille ou dans tes amis, il y a des gens qui t'ont déçu à partir du début du mouvement par rapport à ce que tu défends? Déçus? Non, ceux de ma famille, ils sont restés les mêmes du début, depuis le début. Alors moi j'ai tous les cas de figure, c'est ça qui est intéressant autour de moi, c'est que j'ai certains membres de ma famille qui veulent la révolution et qui attendent que eux, ça pète vraiment entre guillemets pour venir. Et puis il y en a d'autres, c'est non, c'est trop dangereux, sois prudente. Et puis d'autres personnes qui sont résignées. Voilà. Et bon, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui sont résignés. Disons que c'est plus difficile de parler gilets jaunes avec les personnes qui sont résignées parce que nous, bien sûr, on a la fibre de la lutte, qu'elle soit pacifique, violente, mais la lutte quand même, à vouloir défendre nos droits et vouloir changer le système, faire évoluer la France. Et ceux qui sont résignés, c'est compliqué. Voilà. La répression a découragé certaines personnes de se joindre au mouvement. Qu'est-ce que, d'après toi, quelle est la solution? Alors, en fait, au-delà de la répression, il y a certaines personnes qui ont la peur. Donc, là, on a vu la police, enfin nous ici, on va parler de ce que je connais, donc ici Perpignan, on va dire. Par exemple, quand j'ai vu la police s'attaquer aux voitures, aux motos, je trouvais que c'était bas. Mettre des amendes à gogo, je trouve pas ça correct au niveau de la police dans un mouvement gilets jaunes de profiter de ça. Après, il y a beaucoup de tirs lacrymaux et des tirs flashball et tout ça. Mais surtout, c'est les comparutions immédiates sans preuve fondée. Voilà, interdiction de manifester le samedi. Ils ont interdiction de manifester le samedi. Ils doivent aller pointer à 14h tous les samedis, dans l'attente de leur procès. Alors bon, dans la loi anti-casseurs, on dit que c'était interdit, mais finalement, ils ont quand même le droit, là, pour un endroit précis, un jour précis, ça, ils ont le droit. Donc il faudrait que soit on change de jour pour pouvoir les faire venir avec nous, tous ceux qui sont en attente de procès ou qui ont eu un procès. C'est le gouvernement, la répression. Je pense qu'on fait peur, je pense que le mouvement des Gilets jaunes fait peur au gouvernement parce que le gouvernement il est capitaliste et que nous on demande plus de justice sociale, fiscale, etc. Donc ça va sûrement pas dans le sens actuel du gouvernement. Donc ils font tout pour nous faire taire. On le sait, maintenant on le sait, donc oui, bien sûr, il y en a qui ont eu peur, ils sont rentrés à la maison, et puis il y en a d'autres qui lutteront jusqu'au bout. Après moi je garde espoir, c'est le plus important, c'est garder espoir. Enfin, voilà, je parle de Macron, Castaner, eux, pour moi je le sais que ce sont des pantins. C'est pour ça que je parle plus du système que du président et du ministre. Mais ce sont des pantins et après, même quand eux ils seront plus là, ce sera quelqu'un d'autre. C'est pour ça que nous on veut changer la 5e République. Il faut changer la République. C'est surtout ça qui est important. Changer le système, c'est changer la République. La faire évoluer. Le futur du mouvement, tu le vois comment en fait? Que ce soit dans les PO ou national, c'est comment tu arriveras à faire changer cette République, d'après toi? Dans tous les cas, il faut qu'on se fédère. Moi, je pense que la fédération se fera plus au niveau de Paris parce que tout a commencé là-bas et qu'ils ont mis en place des moyens pour qu'on puisse parler dans toute la France. Voilà, il faudrait qu'il y ait un noyau à Paris, mais pas que de Parisiens, hein, de toute la France, qu'il y ait un noyau au moins qui puisse, c'est pas un porte-parole, un représentant, etc. Donc déjà un noyau qui reste
soudés, qui nous représentent. Voilà. Je ne sais pas combien pourrait faire ce noyau-là, mais qui parlerait au niveau de tous les gilets jaunes, qu'ils auraient toujours la même ligne. Au début, moi, on m'a dit, au début du mouvement, un ami qui n'est pas forcément actif gilet jaune, m'a dit soit le mouvement il part en politique, soit le mouvement mourra. Bon, il a tenu quand même 5 mois pour l'instant, on est encore là. C'est pas qu'on veut pas qu'il aille en politique, c'est qu'on veut changer le système. Donc qu'il aille en politique, oui, mais dans le but de changer la République. Voilà. Si c'est ça la nuance, pas faire un autre parti politique dans un même système. Non, ça sert à rien. C'est changer le système. Voilà. Donc avec une meilleure représentativité, ou peut-être même qu'on mette en place le RIC et que du coup on serait tous acteurs de notre... Bon, bien sûr, on ne peut pas obliger tout le monde à devenir acteur, mais ceux qui le souhaitent déjà à devenir acteurs. Moi, quand je vois qu'on a un numéro fiscal, on a un numéro de sécurité sociale, alors voilà, on est fiché, on a un numéro d'allocataire, pourquoi on ne pourrait pas nous mettre en place un système numérique, numérique et pas que pour les personnes âgées qui ne sont pas trop à l'aise avec les ordinateurs, ou mettre en place le RIC de façon numérique même, voilà, pour qu'on puisse faire des propositions, voter, ou dire quand il y a un membre du gouvernement qui ne tient pas la route, hop, on vote que celui-là il s'en va et puis on met quelqu'un d'autre, voilà, mais surtout changer le système de l'oligarchie actuelle, quoi, parce que en plus surtout là qu'on a bien la preuve qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu, ils font semblant de ne pas nous entendre parce qu'ils savent très bien. Avec tous les services de renseignement généraux qu'ils ont, ils savent tout et ils n'ont pas du mal à nous ficher, donc ils font semblant de ne pas nous entendre, ils nous méprisent complètement parce que je pense qu'on leur fait peur surtout. Là tu nous parles de mode d'expression démocratique. Oui. Tu gagnes combien, Alison, par mois? Ben là actuellement, alors des jours parce que c'est le chômage, donc les mois où il y a 31 jours, j'arrive à 535 €. Quel serait pour toi déjà... à 17,35 € par jour. En fait. Quel serait pour toi le seuil, le salaire, si tu retrouves du travail bien sûr, auquel tu te sentirais épanoui en fait déjà? Le minimum pour le SMIC en fait. Pour toi? Pour moi. Non mais... moi je suis au chômage. Après, en plus, moi je subis les nouvelles réformes d'il y a 2 ans à peu près, de Pôle emploi. Donc mon cas, moi j'étais à la CAF pour voir pour les aides, voilà. Donc on est catégorisé. Donc celui qui est au RSA, l'ordinateur dit RSA, hop, ça débloque les droits aux APS, ça débloque le droit à la CMU, etc. Je suis dans la rubrique chômage. Je n'ai pas le droit à la CMU. Et je n'ai pas le droit à la neutralisation des ressources. Voilà, parce que je suis au chômage. C'est pour ça que j'insiste sur la neutralisation des ressources pour tous. Voilà. Le minimum, je ne peux pas... Le salaire idéal pour toi, une fois que tu auras retrouvé du travail. Voilà, pour quelqu'un qui travaille. 1004. Je sais pas après, mais moi je dirais 1004 parce que le SMIC, avec un SMIC, j'étais voir l'assistante sociale à Saint-Estève, elle m'a donné 2 tickets service de 20 €, voilà, donc j'étais à Leader Price, et elle m'a demandé, c'est la caissière qui me demande où est-ce que je les ai eu les tickets, pour pouvoir en bénéficier, parce qu'elle travaille en tant que caissière, parce qu'elle s'en sort pas, elle vit toute seule, sans enfant, et même elle qui travaille, elle s'en sort pas, donc bon, moi je m'en sors pas, je suis au chômage, en subissant les nouvelles réformes, je le comprends, mais qu'une caissière qui travaille, enfin quelqu'un qui travaille s'en sorte pas, c'est rageant. Ça fait 5 mois que le mouvement a commencé. Jusqu'où iras-tu? Moi jusqu'au bout. Même si de temps en temps je me repose un peu, parce que bon, ça prend beaucoup d'énergie, mais jusqu'au bout. Est-ce que tu as agrandi ton cercle d'amis? Est-ce que tu as découvert d'autres personnages? Est-ce que tu as trouvé des gens riches au point de vue de personnalité? Moi je suis plutôt un être solitaire à la base. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, bon, et puis ça me dérange pas plus que ça. Quand je suis rentrée dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas dans l'idée de me faire des nouveaux amis, voilà, c'était pour défendre mes revendications, soutenir le mouvement, et c'est vrai qu'au bout de 5 mois on a créé des liens, et donc forcément j'ai rencontré des personnes
différentes, d'âges différents, de cultures différentes. Et voilà, ça c'est la partie très, très ludique, entre guillemets. Autant moi, j'en ressens pas forcément le besoin de créer du lien comme ça. Pour d'autres personnes, c'est très important. Et moi, je l'ai vu, voilà, des personnes qui étaient vraiment qui avaient besoin de parler, et du coup, ils trouvaient des personnes pour parler, échanger. Et à travers le mouvement Gilets jaunes, c'est que surtout on a relevé la tête. Parce que, par exemple, moi, mes problèmes, là aujourd'hui, j'arrive à en parler librement, c'est plus un secret. Moi, je me souviens la première fois, j'étais au Resto du Cœur, j'ai pleuré. Parce que, avant que tu passes le pas des Restos du Cœur, tu caches, il y a que tes proches qui sont au courant, voilà, c'est un peu le sujet tabou. On te demande si tu as trouvé du travail ou pas, c'est tout. On ne va pas aller dans les détails de ces problèmes un peu difficiles comme ça, financiers, voilà. Que du coup, à travers les Gilets jaunes, bon, on arrive à en parler, puis on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que soi, ou différents, hein. Mais voilà, qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, et du coup, on peut en parler plus librement. On sait pourquoi on continue à se battre, parce que moi, je le fais pour moi, mais je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi en soutien des autres personnes qui ont des revendications différentes, en soutien aussi pour eux, pour moi, mais pour eux. Est-ce que tu avais une idée de l'étendue de la misère qu'il y a en France, un des pays les plus riches du monde? Oui, ben moi, je viens d'une famille pauvre, voilà, simplement. Donc du coup, on se dit qu'on n'est forcément pas les seuls à vivre comme ça. Et quand on voit le nombre de SDF, eux c'est sûrement ceux les plus précaires. Et puis il y a nous qui ne faisons pas forcément la manche, mais qu'on s'en sort pas quand même, et on n'est pas loin d'aller les rejoindre en tout cas. Voilà. Ce qui m'a le plus étonné en fait, c'est ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, de voir autant de personnes qui travaillent qui s'en sortent pas, parce que ça a été la partie pour moi, hein, la plus navrante. Oui, de voir quand même autant de personnes qui travaillent et qui s'en sortent pas. Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu appelles s'en sortir? Arriver à payer ses factures et à manger correctement. Je mets même pas les loisirs dedans. Je place pas les loisirs. Donc, même si c'est important, les loisirs, quand on a des enfants, enfin, pas que quand on a des enfants, et voilà, pour moi, c'est d'extra. Voilà. Déjà, la base, c'est de pouvoir payer ses factures et manger. Sans inquiétude, entre guillemets. Voilà, donc théoriquement, avec sans inquiétude, il restera un petit peu d'argent pour le loisir ou pour les accessoires à acheter, je sais pas. Chacun a ses propres projets différents à ce niveau-là. Donc, mais au moins pouvoir manger, payer des factures, le loyer qui n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Tu disais que les gens... certaines personnes avaient trouvé la chaleur humaine, en fait, on va dire, qui leur manquait chez eux. Quand le mouvement va s'arrêter, qu'il s'arrête en bien ou en mal, est-ce que tu crois que ces gens-là ne vont pas se sentir seuls? Ou est-ce que la famille Gilets jaunes, puisqu'on l'appelle une famille, va continuer d'exister au-delà du mouvement? Chaque cas est différent, mais je pense que quand même ça va continuer. J'espère vraiment qu'on va se fédérer, que toutes les personnes je pense que voilà, il y a des cercles d'amitié qui se sont créés, qu'on restera quand même en contact par la suite, peu importe la suite du mouvement Gilets jaunes. Mais il faudrait aussi continuer, parce que si ça venait à s'arrêter demain, au départ ils vont s'appeler comme tout le temps, et puis après peut-être qu'ils se perdront de vue. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut que quand même le lien persiste, donc je sais pas, se fédérer et créer quelque chose, une espèce de maison du peuple, mais qui tienne vraiment, pour pouvoir continuer à exercer ce lien-là, ce lien de parler, pas de connecter, voilà, se voir et échanger. Voilà, continuer à créer du lien. Mais merci Alison, courage à toi. Merci. Et on est tous avec toi, tu le sais. Oui, force et honneur à tous.